Take away, show. Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver et d'animer ce 4e numéro de Take Away Show, le podcast d'humeur et d'humour à emporter, même si pendant 15 jours, on vous demandera de le consommer encore sur place, chez vous, car pour le moment, le gouvernement n'a pas encore mis en place la petite case sortir marcher pour écouter un podcast dans ses attestations en ligne. Je me présente, je suis Emilien, votre MC du jour. MC, c'est maître de cérémonie ou maître chroniqueur. Bah oui, on adapte un petit peu. Donc aujourd'hui, nous accueillons une belle bande. Nous commençons par Thibaut, TIBO. Oui, bonjour. On a Monsieur Contradico. Yeah, bonjour, bonjour. Prince Ali, c'est bien lui. Et non, là, c'est une princesse. Hello. Salut tout le monde. On a quelqu'un qui nous vient un petit peu d'antan ou de la mythologie. Pénélope. Hey, hey, salut. Et voilà, pas de hasard pour la fin, nous avons Sandrine par hasard. Bonjour à tous. Et si nous commençons par Sandrine, c'est qu'elle va nous parler de quelque chose qui est très intéressant. C'est une vision du confinement un petit peu particulière. Toute ressemblance avec la réalité est fortuite. C'est à toi. Oui, merci Emilien. Donc, en effet, aujourd'hui, je vais vous raconter mon confinement. Mais pour que ce soit plus marrant, je vais vous raconter l'inverse de ce qui se passe réellement. Donc, mon confinement inversé, il a très bien commencé. Je savais parfaitement que ça n'allait pas durer puisque, comme promis, le gouvernement s'est tout de suite mis en marche pour gérer au mieux la pandémie mondiale. Bonne anticipation des mesures sanitaires, autosuffisance en termes de production de vaccins, bref, un excellent système de santé dans sa globalité. Très zen, j'ai entamé une grosse période de plein air. Le matin, quand je croise mon miroir, je me dis « Ouh là 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 là, mais tu es parfaitement maquillée ce matin. Mais arrête de t'habiller si bien. Tu vas éblouir tout le monde avec ce superbe jogging moulant qui met en valeur tes jambes de mannequin. » Du coup, je suis trop motivée pour faire un footing. Et j'ai largement le temps puisque je suis en avance. Dans l'ascenseur, je fais la bise à ma voisine et à son fils qui a la morve au nez. Au rez-de-chaussée, je tape la discute avec le facteur qui est venu distribuer à chaque concitoyen un lot de masques lavables réutilisables pour ne pas polluer la planète avec des milliards de masques non recyclables. Il est pris d'une forte quinte de toux et je lui fais du bouche à bouche pour le réanimer. En partant au boulot, je serre la main de tous les passants que je croise jusqu'à ma voiture. Et là, embouteillage monstrueux, à croire que tout le monde est parti bosser à la même heure ce matin. Sur le périph', ça n'avance pas. Mais les véhicules respectent tous les bonnes distances de sécurité. Je profite de ce moment de détente pour allumer la radio et me délecter des bonnes nouvelles quotidiennes. Je tombe sur le podcast du Conseil des ministres. Macron et Sibeth Ndiaye organisent le tuto de fabrication artisanale des masques. Ils se félicitent du consensus scientifique autour de la gestion de crise et évoquent la simplicité du déconfinement qui ne saurait tarder. Moi, j'ai vraiment toute confiance dans cette équipe qui joue la transparence. Je me gare devant le magasin alimentaire de première nécessité dans lequel je travaille. Je mets mon téléphone en mode avion pour me couper des réseaux sociaux et me concentrer sur ma journée de travail. Le magasin est vide. Personne ne vient faire de réserve. Ce qui est dommage, puisque nous avons été livrés d'énormes stocks de pain, de farine et de produits frais en tout genre. À 18h, des hordes de travailleurs prennent d'assaut le magasin. Ils sont à touche-touche dans les rayons et jouent des coups aux caisses. Heureusement, la pharmacienne d'à côté est venue distribuer gratuitement des flacons de gel hydroalcoolique. Sur le chemin du retour, je me fais contrôler par Didi l'Allemand qui m'assure que toutes les personnes qui ne sortent pas assez prendre l'air vont finir par en manquer et se retrouver intubées en réanimation. Ce qui n'est pas un problème puisqu'il y a assez de lits pour sauver tout le monde. Il me conseille quand même de respirer quelques vapeurs de peau d'échappement avant de rentrer m'isoler dans ma grande maison au cœur de Paris. Quand j'arrive, mes enfants sont tranquillement installés à faire des dessins de pangolins qu'ils déposeront à l'EHPAD d'à côté. Ils se sont tellement défoulés aujourd'hui qu'ils se couchent tôt pour être en forme demain et profiter pleinement des cours à domicile dispensés par l'Éducation nationale grâce à notre excellente connexion. Moi, j'en profite pour recevoir un nouveau plan cul chez moi. On prend une douche ensemble pour se désinfecter. Et là, il m'avoue qu'il a une vie sexuelle tellement débridée en ce moment que sa libido s'est envolée. Pour me consoler, je me plonge dans ma lecture, L'être et le néant, bercée par l'écho de la grosse soirée organisée par les voisins. Tous leurs potes chantent à tue-tête « Tout, Corona, Corona ici, Corona là-bas, tout le monde aura son Corona, tout. » Je me sens hyper bien et je me dis « Vivement ce week-end, on va se faire un bon barbecue en famille avant de profiter d'un concert en plein air. »
Mais quel bon confinement inversé on est en train de vivre. Ah pas, là Emilien là là là. Merci Sandrine. Mais quelle voix en plus, le petit culture pub, là, on retourne sur le chihuahua, j'adore, c'est beau. Et comme dirait la porte-parole du gouvernement, si bête. Et moi j'aime quand c'est bête. On aime ça ici. Ouais, il faut se détendre dans un podcast d'humour, allons-y. Mais maintenant, nous allons philosopher, on va prendre un petit peu de hauteur avec Pénélope. Et pour commencer, je crois que tu aimerais revenir sur un commentaire que tu as eu sur ta dernière chronique. Exactement, je voudrais remercier un de nos auditeurs, Ambroise, qui m'a fait un retour critique sur ma dernière chronique, qui était à la fois plus long et plus poussé que la chronique elle-même, ce qui est quand même la classe. Il m'a dit que c'était une vraie démonstration de rire sapientiel. Et là, j'avoue, je me suis sentie comme Monsieur Jourdain qui découvre qu'il fait de la prose sans le savoir. Qu'est-ce que le rire sapientiel ? Est-ce que c'est le rire des gens qui ont lu Sapiens ? Vous savez là, le best ever fucking New York Times seller de Yuval Noah Harari ? Est-ce, comme j'avoue que je le pensais avant de vérifier dans le dictionnaire, un mot chic pour dire de l'humour intelligent ? Eh ben non, figurez-vous que Sapiens, c'est celui qui possède la sagesse. Alors, je savais que j'étais plutôt une petite meuf bien élevée, mais le créneau de l'humour sage, j'avoue, je ne l'avais pas vu venir. Et en fait, ça tombe très bien, parce que vous savez que mon grand drame, c'est que je n'aime pas excessivement me moquer des gens, ce qui est quand même un comble en tant qu'humoriste. Donc, le créneau de la sagesse, j'en suis ravie. Parce qu'au fond, j'adore la sagesse, et pour le dire autrement, c'est philosophe que j'avais envie d'être, juste en version swag. Parce que ce confinement, mes amis, c'est l'expérience philosophique la plus extraordinaire jamais vue depuis la nuit des temps. Socrate, Descartes, Kant, ils auraient payé pour voir ça. Plus de 4 milliards d'individus soudainement forcés de rester chez eux. Petites souris interrompues dans leur course folle, échappant à l'étourdissement de leurs multiples obligations sociales qui les empêchaient de penser à elles-mêmes pour elles-mêmes. L'obligation soudain d'être confrontée à ses choix de vie. Être seule, était-ce vraiment ce que je voulais ? Ce conjoint, est-il le bon ? Cet enfant, ne prend-il pas trop de place ? Cette entreprise, vaut-elle que je m'y investisse ? Et si tout s'arrêtait demain, qu'est-ce que je regretterais de ne pas avoir fait ? Pascal, non pas le grand frère Émilien, disait « Tout le malheur des hommes vient d'une seule chose, qui est de ne pas savoir demeurer en repos dans une chambre. Car seul dans sa chambre, seul dans sa tête, sans le bruit abrutissant des divertissements de notre monde contemporain, on est obligé d'entendre la petite voix de son enfance qui dit « Mais qu'est-ce que tu es devenu ? C'était ça le plan ?» Alors quelque part, ce virus, je lui dis merci. Puisse-t-il être ce kairos, ce moment opportun pour que chacun se pose enfin les bonnes questions. Ta vie, tu en fais vraiment ce que tu en voulais de ta vie ? T'en as qu'une, mon loulou. Signé Covidosophe, l'ennemi qui révélait les héros à eux-mêmes. Merci Pénélope. Et oui, ça fait réfléchir. C'est le moment de racheter un Larousse pour moi, en tout cas. Ah oui, là, je pense que là, ça permet de vraiment de prendre de la hauteur, c'est ce que je disais. On fait le point, là, c'est bien. Et Pénélope, tu disais un certain Pascal, mais tu sais qu'il y a un duo mené par un certain Pascal, qui étaient des grands chercheurs, c'était Obispo et Saint-Pierre. Ils avaient écrit un petit bouquin, et c'était « Si on devait mourir demain ». Et je pense que ça pourrait rentrer aussi dans ta chronique. Ce qui est sûr, c'est qu'à la fin du confinement, on aura tous un moment de réflexion, on se dira tous « Ah mince, mais je n'ai pas eu le temps de faire ci, pas le temps de faire ça ». Mais bon, on est tous pareils, on n'a jamais assez de temps. Bon, en tout cas, le temps passe très vite, je trouve. Et on va se retrouver dans quelques instants après une page de publicité. Allez, c'est parti. Marre de manger des pâtes ? Comme une envie de faire grimper la chaleur dans ton corps et par la même occasion ton taux de cholestérol ? Avec l'appareil à raclette Raclure de Cheese, retrouvez le goût des choses vraies. Comme votre coup d'une nuit, cédez à vos pulsions un soir de dalle, puis regrettez le reste de l'année. Il est inutile, prend autant de place qu'Hanouna sur ses 8 et se revend mal sur le bon coin. Hey, mais tu connais mon mec Nico ? Mais non, je parle de mon super appareil à raclette Raclure de Cheese. Il me fait du bien et ça se voit. Acné, sueur nocturne et désagréments gastriques, osez prendre des risques pendant le confinement. Grâce à son système odorant révolutionnaire, vous ne sentirez plus la fourme d'Ambert. 3 senteurs au choix, brise marine, étable et plus de la gueule Eternity. C'est le cadeau convivial par excellence. Seul pendant le confinement ? Aucune inquiétude, optez pour le modèle unilatéral. Un poêlon, une corde et un Babybel offert. Doté d'un système Bluetooth intégré, la télé-raclette vous permettra de partager une tranche de bonheur avec vos proches, à distance et sans odeur. Pour tous ceux qui aiment le fromage, plus que leur entourage, n'hésitez plus, choisissez Raclure de Cheese. C'est de la raclure qu'il nous faut ! Plus d'informations sur www.mangerbouger.fr. Et merde, le jingle est pas à jour, Michel.
Plus d'informations sur www.manger.rouler.fr. Pour votre santé, mangez 5 fromages et fécule par jour. Évitez de manger trop sain, trop Wow, gras. wow, 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 saveur. wow, 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 c'est pas une pub de bagnole, on n'a pas des conditions pendant 1 heure. On va se calmer, merci. Allez. Non, franchement, mais au départ, moi j'y croyais. Hein. On a vraiment une voix de radio, franchement, Ali, bravo. C'est canon. Cette Mais chronique, écoute- moi, elle m'a fait fondre. Franchement, c'est top. Bon, maintenant, passons à une question, une réponse avec Monsieur Contradico. Il va nous parler de SDF. Mais pour tous les fans de football, calmez-vous. Malheureusement, nous n'allons pas parler du Stade de France. Monsieur Contradico, c'est à toi. Merci Emilien. Et oui, aujourd'hui pour ce 4e épisode, je vais répondre à une question que tout le monde se pose. Pourquoi y a-t-il des SDF? Et plus précisément, hein, pourquoi est-ce qu'il y a des SDF à Paris? Parce que déjà, moi qui suis en CDI très bien payé, je galère à trouver un logement. Alors un mec qui passe son temps à boire et à manger des clubs sandwich doit encore avoir plus de mal. Je suis donc allé dans la rue à leur rencontre. Le premier sortait d'un Franprix. Il m'a directement demandé si j'avais un peu de modé. Évidemment, je n'en avais pas. Mais il fait ses courses à Franprix. Monsieur a les moyens. Et en plus, je devrais lui donner des sous. Et c'est étrange, non? Alors, je lui ai demandé pourquoi avait-il besoin d'argent. Et qu'est-ce qu'il m'a dit? Il veut de l'argent pour aller à l'hôtel. Bizarre, non? Ensuite, j'en croise un autre qui avait une formule gourmet de chez Paul. Mais ça n'a vraiment aucun sens. Ils font des courses aux endroits les moins rentables du monde, ils mangent des sandwichs hors de prix, et enfin, la chambre d'hôtel en plein centre de Paris. Surtout quand on sait que le prix d'une chambre d'hôtel à Paris, c'est le prix d'un 3 pièces avec piscine à Clermont-Ferrand. Non, moi, si j'ai plus les moyens de vivre à Paris, je vais descendre dans la rue. Je vais pas descendre dans la rue pour dormir sur un trottoir. Ok, Paris, c'est une ville cool, mais pas à ce point-là. Non, s'il avait vraiment besoin d'un toit, il ne resterait pas à Paris. Et c'est là que j'ai compris. Bah oui, en fait, les SDF sont tout simplement des acteurs payés par le gouvernement. Et oui, ils sont là seulement pour nous rappeler que notre situation pourrait être bien pire et qu'on pourrait finir comme eux. Donc, ne vous faites plus avoir. Hein. La prochaine fois, vous croisez un SDF. Un petit sourire, discutez un peu avec lui. Parce que franchement, ça a l'air vraiment d'être chiant comme job. Eh oui, merci Monsieur Contradico. Moi, en tout cas, la dernière fois que je suis sorti du Franprix, j'avais juste un petit barre de chocolat dans la poche, je lui ai filé un Mars, et hop, ça repart. Quoi. Tu vois, c'est aussi simple que ça. Bon, en tout cas, pour introduire la dernière chronique, j'aimerais citer un nouveau philosophe. C'est Maître Gims, de mémoire. Et dans son ouvrage « Est-ce que tu m'aimes ?», il disait dans la préface « J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel ». Et je crois que c'est le sentiment de beaucoup de personnes en ce moment. Ainsi, Thibaut va nous parler de ce qu'il y a au bout de ce tunnel. Et nous le verrons très rapidement, puisqu'il va nous parler de ce qu'il y aura à la sortie. Alors Thibaut, c'est à toi. Et oui, Emilien, ça y est, on y est. Le 11 mai, on sera libéré, délivré. Je ne m'enfermerai plus jamais. Quand Macron l'a annoncé, moi, tout de suite, j'ai pensé à ce que j'allais faire en sortant. Dès le 11, tourner des grands docs, dentiste, ostéo, coiffeur. Et surtout, arrêter les conneries de visio-apéro et aller boire des coups avec mes potes en vrai. Partir en week-end à Stella-Plage, aller en vacances, même dans la Creuse. Et puis, j'ai regardé la personne qui double le discours en langage des signes. Et elle était beaucoup plus explicite. Le 11 mai, tu auras le droit de sortir de chez toi pour aller travailler. Point. La loose. Alors, dans les années 2010, on a eu les printemps arabes en Égypte, en Tunisie. Et là, cette année, on a le printemps dans le cul. Le gouvernement nous dit la cohabitation avec le virus va durer. Mais c'est-à-dire, on va devoir tout faire masquer. Allez, travailler masqué, les courses masquées, le bal masqué. Hop là, Et un Thibaut, deux Thibaut, ouais, c'est parti. Non mais attends, les masques qui servaient à rien il y a quelques semaines, ils vont devenir obligatoires pour tout. Même pour notre émission, on va devoir enregistrer masqué. C'est toute la compagnie créole. Oh, bal masqué, oh, et oh. Oh là là. Allez, Thibaut. Et puis cette cohabitation virale est là pour durer. Désolé, mais moi je me vois pas le 31 décembre avec mon masque souhaiter à mes amis à au moins 1,50 m de distance. Bonne année, bonne santé. Hein, je leur dis quoi? Bonne. Et est-ce qu'on va continuer d'avoir tous peur les uns des autres? Le premier mec qui tousse, qu'est-ce qu'on fait? On l'enferme. C'est pas le moment d'être allergique au pollen. Hein. En plus, moi je suis emmerdé parce que
Avant, je toussais souvent pour masquer un paix. Est-ce que maintenant, je vais devoir péter pour masquer ma toux? Et est-ce qu'on assistera à des nouvelles scènes? Filme-moi ton portable ou je te tousse dessus. Ou alors, t'as vu les mecs là-bas, les ouf? Ils viennent de se serrer la main. Mais bon, il y a toujours les contentistes qui te diront oh, bah c'est pas grave, hein, aujourd'hui, grâce au digital, tu peux tout faire virtuellement. Bah non, en fait. Bah vas-y, demande aux célibataires si tu peux tout faire virtuellement. Et puis moi, je veux être dans le vrai. C'est comme si on me disait où est-ce que tu rêves d'aller en vacances? En Alaska? Bah tiens, regarde le DVD de Cro-Blanc. En plus, moi, je vous le dis, le virtuel, ça marche pas. Depuis le confinement, j'ai virtuellement fait du sport et j'ai pris 3 kilos. Enfin, le sport, c'est peut-être pas un bon exemple. Ouais. Virtuellement, cette année, le PSG aurait pu gagner la Ligue des Champions. D'ailleurs, petite pensée pour Neymar, hein, la première année où il peut finir la saison sans blessure, c'est la saison qui s'arrête. Peut-être se mettre à la poisse, hein. Faut vite le vendre au RC Lens ou à Sedan. Emilien. Ouais, mollo, hein. Alors bon, combien de temps ça va durer? Et qu'est-ce que ça nous réserve pour le futur? Récemment, j'ai assisté à une conférence de la NASA sur la colonisation de Mars. Pas ton Mars, Emilien, la planète. Et le mec expliquait sérieusement comment il comptait coloniser Mars et qu'il y a une véritable course à l'international, à l'espace, et que le pays qui contrôlera l'espace contrôlera le monde. Attendez 2 minutes là. Il y a un mec qui tousse dans un bled en Chine, 3,5 milliards de personnes bloquées chez eux et l'économie mondiale à l'arrêt. Les gars, avant de coloniser Mars, je sais pas moi, mais fabriquer des masques et du Toplexil. Parce qu'aujourd'hui, le pays qui contrôle le monde, c'est celui qui sait utiliser une machine à coudre. En attendant de contrôler le monde, essayons de bien terminer ce confinement. Et le 11 mai, on sort, on se souhaite tous une bonne année et on profite tous les uns des autres avec ou sans contact. Yeah, merci Thibaut. Et oui, je pense que les relations sociales, maintenant, ça va être un peu comme avec ma boulangère. Avant de consommer, elle demande toujours avec ou sans contact. Et pour rester sur le thème de l'espace, sachez que ce mercredi, un astéroïde baptisé 1998 OR2 va passer à environ 6,3 km de la Terre. Mais pas d'inquiétude, hein. On vient de vivre là pendant 2 mois le film Contagion, mais on ne va pas vivre le film Armageddon. Don't worry. Bon, moi je vais m'arrêter là. C'était un plaisir de vous retrouver et d'animer ce podcast. Bravo à toute la team du jour pour votre investissement, votre créativité et votre bonne humeur. Merci à nos chers auditeurs. N'hésitez pas à liker, partager les podcasts du Takeaway Show. On se retrouve tous les mercredis à 9h. À la semaine prochaine. Takeaway, Takeaway, Takeaway Show. Hey. Salut. Salut, bye.